Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 7 Info. L'événement de cette semaine, vous le savez tous, c'est une date, c'est une mobilisation. 30 avril 2025, plusieurs milliers de Burkinabés se sont mobilisés pour dire non aux propos discourtois d'un général américain envers le capitaine Traoré à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Bamfoura, à Fadangoma, dans plusieurs grandes villes. Le nom a été retentissant, comme dans plusieurs autres pays où des Africains de la diaspora sont entrés dans la danse pour crier la dignité du peuple africain. Le défi de la mobilisation a-t-il été relevé? Et puis, que va-t-il se passer le jour d'après, les semaines d'après, le mois d'après et les années d'après? Comment transformer l'essai? On en parle dans cette info. Et puis, progressivement, les ingrédients de la révolution populaire patriotique se mettent en place. Le gouvernement annonce une immersion obligatoire pour les élèves, notamment les élèves en classe d'examen. Quelles sont les différentes spécificités de cette nouvelle décision du gouvernement? On en parle aussi dans cette info. Mobilisation du 30 avril, tout un symbole, et puis discipline, patriotisme, une immersion obligatoire pour les élèves. Ce sont les deux sujets de cette info de ce 4 mai avec moi sur ce plateau pour en parler. Moumouni Zungana, vous êtes essayiste, oraliste, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Ali Nana, bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir, et puis, depuis les États-Unis d'Amérique, Dacier de Bendouté, sociologue, anthropologue. Bonsoir, Dacier. Oui, bonsoir, M. Dapa, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à tout le Burkina Faso. C'est parti, je vous le disais il y a un instant, c'était la date que tout le monde attendait, ce 30 avril, où plusieurs milliers de Burkinabés se sont mobilisés pour dire non au discours discourtois d'un général américain. Je vous propose tout de suite de suivre un bref résumé de ce qui s'est passé ce 30 avril au Burkina Faso. C'était un rendez-vous avec la dignité et peut-être avec l'histoire. La mobilisation est exceptionnelle. À la hauteur de l'affront, celui d'un général américain et ses propos condescendants envers le capitaine Traoré. Tout un peuple se dresse. À Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Bamfoura, à Fadangorma, un peu partout au Burkina Faso, jeunes et vieux revendiquent le respect. Voilà, c'était un bref résumé. Le respect, est-ce qu'on l'a eu? On va parler de cet aspect de cette marche dans un instant, mais d'abord, Moumouni Zungana, le défi de la mobilisation, est-ce qu'il a été relevé? Bon, on dit que lorsque la vérité est dite, la tête se hausse d'elle-même. Et quand vous regardez les statistiques, il y en a qui parlent de près de 15 millions de Burkinabés dans la rue, 43 pays dans le monde qui sont mobilisés. Et vous avez vu le nombre d'artistes qui sont impliqués. Il y en a, leur page a été visitée, on parle d'1 million, 5 millions. Et là même, c'est certaines radios hostiles au Burkina qui a été obligée de reconnaître en tout cas la force de frappe qui a été manœuvrée au Burkina Faso. Et aujourd'hui, après le 30, moi, je retiens quand même 5 leçons majeures. Vous allez le dire tout à l'heure. Dans un instant, okay. On va aller. Ali Nana, les premiers mots quand vous voyez les images de cette mobilisation. Je crois que c'est aller au-delà même de nos attentes et des attentes de ceux qui ont même initié l'idée. Parce qu'on croyait parler à notre peuple, alors qu'au moment où nous parlions à notre peuple, ce message allait au-delà de notre continent, au-delà de tous les continents du monde. Je crois que ce qui s'est passé le 30, c'est plus qu'un symbole. Parce que non seulement ça prouve une fois de plus aux Américains, surtout, qui ne connaissaient même pas qu'il y a un État qui s'appelait Burkina Faso, de connaître qu'il y a un État qui s'appelle Burkina Faso. Mais une fois de plus, cette mobilisation vient une fois de plus interpeller le peuple burkinabé. Moi, je vois vous parliez des Américains, on va aller justement aux États-Unis d'Amérique pour retrouver Dacier de Bendouté. Dacier de Bendouté, l'œil de l'Américain, du citoyen burkinabé vivant aux États-Unis d'Amérique. Si, moi, je pense que il faut saluer ces Afro-Américains parce qu'après cet exercice au Sénat, le même jour dans les réseaux sociaux,
on a vu des Américains, des Américaines commencer à se plaindre et à s'intéresser à ce que le général a dit et à ce qui se passe au Sénat. Parce que on reviendra Dacier sur ce que le général a dit. On repart pour revoir ce qui s'est passé spécifiquement à Ouagadougou ce 30 avril en termes de mobilisation et de réaction, et on revient pour débattre. Une démonstration de force. Un peuple révolté, fatigué des multiples immixtions de l'Occident dans la gouvernance du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qui est dénoncé ce 30 avril. Les manifestants donnent de la voix à la place de la nation de Ouagadougou. Cette marée humaine, guidée par une vision commune, se veut une réponse aux propos jugés mensongers du général américain Michael Langley. Le commandant de Africom estimait que l'ordre du pays est utilisé à des fins de protection personnelle du chef de l'État au détriment du bien-être de la population. Pour ces jeunes, les autorités actuelles sont sur la bonne voie. Nous sommes sortis seulement pour dire à l'opinion publique de nous laisser tranquilles. Parce que nous avons constaté qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur que le capitaine réussisse la transition, réussisse la révolution, en finisse avec le terrorisme. Ils ont juste peur qu'il réussisse. Voilà pourquoi on veut tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes là pour répondre donc, à cette accusation mensongère qui a été adressée à notre président par cet Américain général Langley. Il s'ingère dans quelque chose qui ne le concerne pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est un chef que nous respectons, un chef qui se bat pour la souveraineté de notre façon. Nous appelons tous les peuples burkinabés d'être conscients pour suivre toutes les paroles de le président. L'ambiance est électrique, les slogans fusent. Plusieurs membres du gouvernement sont présents. À leur tête, le Premier ministre. Pour Jean-Emmanuel Ouédraogo, les allégations du général américain prouvent à souhait que les impérialistes cherchent à diviser le peuple burkinabé. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, les pancartes brandies par la foule font écho de sa détermination à accompagner le président Ibrahim Traoré dans la libération du territoire. Face à cette mobilisation historique et l'adhésion du peuple aux idéologies du chef de l'État, le Premier ministre invite la jeunesse à la vigilance face aux ennemis de la vraie indépendance. Le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes, que le combat continue. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Ce meeting n'est pas seulement un soutien au président, mais un acte d'engagement pour un Burkina Faso libre, insistent ces manifestants. Ce meeting mondial en soutien au président du Faso s'est déroulé sous haute surveillance. Ali Nana, avec vous, on va revenir un peu sur la genèse de cette affaire, c'est-à-dire les déclarations du général Michael Langley, qui est le commandant de Africom en Afrique. Qui est ce général et surtout, c'est quoi Africom qu'il dirige en Afrique de l'Ouest pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre? Effectivement, Africom, c'est la force américaine en Afrique. C'est-à-dire toutes les forces militaires, comment on appelle ça, des renseignements et de géostratégie sur le plan sécuritaire en Afrique. C'est ça Africom. Donc aujourd'hui, le général Langley a eu le courage de dire que l'or qui doit servir à gérer la misère des populations burkinabées va plus dans la sécurité de nos dirigeants. Et il l'a dit devant une assemblée auguste
une institution politique de renommée internationale, à savoir le Sénat américain. En disant ça, je crois que le président, le général a porté un coup à la dignité de l'homme burkinabé. Si vous avez vu que l'organisation n'a pas pris de temps pour aller au-delà de nos frontières, c'est qu'effectivement, le Burkinabé, partout où il s'est trouvé, dans tous les villages du Burkina, dans toutes les provinces du Burkina, s'est senti vexé dans sa dignité, parce que le Burkinabé, quand on parle de Burkinabé, c'est qu'on parle de dignité, on parle de respect, on parle d'intégrité. Et si cette déclaration s'est faite devant le Sénat américain, il y a de quoi effectivement à s'inquiéter, parce que nous n'oublions pas ce que le général français à un certain moment, les déclarations qu'il a faites dans le sens effectivement de recréer des conditions pour revenir occuper l'espace sahélien dans la dynamique de l'exploitation de nos ressources. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, le 30, c'est une réponse appropriée à la déclaration de ce général-là qui occupe un espace très stratégique dans la géopolitique en Afrique de l'Ouest. Dassel Benouté, justement, vous expliquiez les circonstances dans lesquelles les déclarations du général ont été faites quand je vous ai interrompu pour qu'on aille voir la mobilisation à Ouagadougou. Vous pouvez poursuivre. Oui, merci. D'abord, cet exercice est un exercice de routine parce que quand on parle de AFRICOM, les États-Unis ont divisé le monde en zones de commandement militaire. Et le commandement militaire qui concerne l'Afrique, c'est ce qu'on appelle AFRICOM, AFRICOM. Et au tout début, ça devait être, c'est Kadhafi qui a repoussé ça, qui a refusé. C'est pourquoi le siège est aujourd'hui en Europe. Mais c'est orienté vers l'Afrique. D'abord, on voulait que ça soit basé au Mali, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, finalement, AFRICOM ne s'est pas physiquement basé en Afrique, le commandement, mais en Europe, et ils font les opérations en Afrique. L'exercice qui s'est passé au niveau du Sénat, c'est une routine parce que chacun doit aller s'exprimer devant le Sénat, soit pour exposer une idée, soit pour défendre une idée, ou même pour défendre, en tout cas, disons, les financements. Et l'observation qu'il faut faire ici, c'est de rappeler aux Africains et au tout début, ces intellectuels africains qui disaient que les présidents de l'AES n'ont pas leur place. C'est un exercice qui est là, c'est un fait qui est là qui nous montre le lien entre armée et politique, le lien entre militaire et politique. Et avant, au 19e siècle, c'était les troisièmes, les missionnaires, les militaires et les marchands. L'Église est en berne, maintenant c'est les militaires et les marchands. Et c'était dans le cadre géopolitique des États-Unis. Et étant donné que la Chine, qui a été une colonie, est redevenue une puissance, et c'est vers elle les États-Unis orientent son combat géopolitique, géostratégique. Et c'est pourquoi il faut parler du Burkina Faso. Mais c'est pas si je dis que ce n'est pas des accusations mensongères, c'est pour ne pas rentrer dans ce que les gens comprennent de façon populaire. Mais c'est dire qu'il faut chercher des arguments. Et pour chercher des arguments, il faut trouver toutes sortes de réalités qu'on va fabriquer. Et ce n'est pas la première fois. Les États-Unis, pendant la guerre de l'Irak, ont accusé le Niger de vendre l'uranium à l'Irak. Mais c'était la France qu'ils voulaient attaquer parce que c'est la France qui gère l'uranium du Niger. Deuxièmement, tout dernièrement, vous avez vu qu'on a accusé le Niger de vendre l'uranium à l'Iran. Donc, ça a toujours été comme ça. On cherche des arguments. Et c'est des militaires de haute personnalité qui doivent venir justifier cela. Bon, ceci dit, voilà, donc, après je vous interromps. Donc, c'est dans ce cadre que le commandant Michael Langley, qui est le commandant de la force AFRICOM, a été auditionné par le Sénat américain. Vous dites que c'est un exercice qui se fait régulièrement pour informer les politiciens américains de ce qui se passe dans le champ militaire. C'est assez clair. Oui, tout à fait, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est lui qui a le commandement. Maintenant, avec la Chine, pour contrecarrer l'influence de la Chine en Afrique, il fallait vraiment trouver des trucs et des arguments. Vous avez remarqué que si ce n'est pas parce que c'est des questions géostratégiques, l'ambassade des États-Unis aurait pu démentir ce que l'Anglais a dit, pour dire non. Au contraire, même c'est Ibrahim Traoré qui a commencé même qui a créé même la réserve d'or du Burkina.
Le Burkina était un pays minier, dont la colonisation a été faite pour des questions minières. Mais les Burkinabés n'avaient pas de réserve d'or. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. C'est avec le président Ibrahim Traoré que même on a commencé à constituer une réserve nationale d'or. Mais voilà que l'ambassade même n'a pas pu dire quelque chose. Tout est resté comme ça, comme si c'était une vérité absolue. Mais ce sont des combats géostratégiques. Il fallait trouver un argument pour mettre le Burkina et la Chine en difficulté. Et voilà ce que ça a créé. Et il faut dire que c'est parce que c'est dans le contexte de Trump. Actuellement, aux États-Unis, beaucoup de gens sont scotchés aux médias. Tout le monde suit les informations parce que du jour au lendemain, quelque chose peut arriver avec tous ces décrets qui se signent. Et c'est ça qui a fait que les gens immédiatement ont réagi. Et ils se sont rappelés de Colin Powell avec l'Irak. Ils se sont rappelés aussi de Barack Obama avec la Libye. Et ce sont tous des Noirs. Donc, étant donné que cette fois-ci, c'est un autre troisième Noir qui vient et qui annonce des situations comme ça, voilà d'où est parti le mécontentement. Et avec les réseaux sociaux, les Noirs américains, une fois de plus, vont lancer une nouvelle lutte. Et je pense que je termine en saluant pour cette prise de parole et ces Afro-Américains, en saluant aussi l'engagement des uns et des autres, et surtout vous les médias, qui au Burkina Faso ont fait de leur mieux pour couvrir l'événement. Et je salue, permets-moi de le dire, particulièrement la RTB, qu'on a souvent critiqué, et cette fois-ci qui est au rendez-vous. Donc, je salue en tout cas ces trois groupes pour ce travail abattu. Moumouni Zoungana, vous le disiez, on a planté le décor. Dans quel contexte ces déclarations ont été faites avec Dacier et Ali Nana. Moumouni Zoungana, vous disiez que vous retenez 5 grandes leçons, 5 leçons majeures de ce grand rassemblement du 30 avril, un rassemblement pour dire non aux propos du général Langlais. Quels sont ces 5 points majeurs-là? En fait, ce qu'il faut dire, la mobilisation que nous avons vue au niveau national comme au niveau international, pour vous dire la vérité, moi, ça ne m'étonne guère. Je l'ai répété ici que le monde entier est en train de suivre le Burkina Faso. Les gens nous ont traités de Wanyi, ils nous ont traités comme si nous étions des hommes sans conviction. Pourtant, on est obligé à un certain temps, surtout à un certain âge, d'assumer vraiment ses convictions. Quand le président est arrivé, nous l'avons écouté, nous avons pris, on a lu tout ce qu'il voulait faire pour le Burkina Faso. On a compris qu'il fallait déjà accompagner en tout cas ce combat-là. Et on est resté constant. Et aujourd'hui, on est fiers de se rendre compte qu'on ne s'est pas trompé de combat. Et justement, la première grande leçon que vous tirez? La première grande leçon, c'est d'abord pour le président lui-même. Parce que la responsabilité est devenue grande. Il y a beaucoup de gens, ici comme ailleurs, qui croient en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mériter cette confiance? Parce qu'il est plus facile d'être premier que de se maintenir premier. Tous ces gens qui sont sortis, ce qu'ils demandent, c'est la liberté pour l'Afrique, la liberté pour les Noirs. Et les gens pensent que lui, là, il doit être ce leader-là qui va conduire l'Afrique, en tout cas, vers cette liberté. Comment lui, il doit faire pour pouvoir maintenir cette position, pour pouvoir respecter cette conviction? C'est ce grand combat-là maintenant qu'il doit mener. Et savoir qu'il est sur la bonne voie. Deuxième leçon. Non seulement il n'a pas versé le sang de quelqu'un, mais il est arrivé à conquérir le cœur du monde entier. Et dans ce combat, lui seul ne pourra pas. Il faut que les Burkinabés s'organisent pour effectivement l'accompagner avec toute leur énergie. Deuxième leçon. Parce que c'est la première fois dans l'histoire, c'est tellement important, je ne peux pas passer dessus. C'est la première fois dans l'histoire que le monde entier sorte pour soutenir un seul homme et soutenir un pays de cette manière. Les gens sortent pour soutenir des causes, mais sortir pour soutenir une seule personne comme ça, on n'a jamais vu. Donc c'est un honneur pour le Burkina Faso et on a le devoir de tout faire pour ne pas faiblir. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est son entourage immédiat, parce que leur responsabilité est grande. Si Ibrahim Traoré est en train de réussir, ce n'est pas lui seul. Autour de lui, il y a des hommes qui travaillent. C'est vrai, c'est son nom qu'on scande. Mais c'est ça aussi la question du pouvoir. Il faudrait que ceux qui sont autour de lui se rendent compte que c'est eux qui seront les premiers, en tout cas à la ligne, pour pouvoir aider le président à réussir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans les malices du pouvoir. Les gens ont parié que ce sont des jeunes. D'ici là, ils vont se rentrer dedans. Moi, je pense qu'il doit montrer
qui sont jeunes, mais ils sont matures. Ça, c'est très important. Troisième leçon. Troisième leçon, c'est ceux-là qui sont en train, nos frères. Je ne parlerai même pas de la partie, je parle de nos frères qui se sont trompés, qui ont tenté de vilipender le nom du président, qui ont tenté de montrer le président comme un ethniciste, comme un dictateur. Et même ils se rendent compte, au regard de ce qu'on a vécu, que la majorité ne prend pas. Et même ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. La République les appelle. Parce que c'est ça aussi un pays. Ils ont le droit de se tromper, mais ils ont le devoir de s'amender. Et nous leur tendons toujours la main. Parce que s'ils revenaient pour que nous construisions le pays, il n'y a pas quelqu'un qui serait plus heureux, en tout cas, que le président de la République lui-même. Quatrième leçon. Quatrième leçon, les terroristes même qui sont en train de nous tirer dessus. Et même, ils doivent se rendre compte que le monde entier aujourd'hui a compris que c'est un jeu. On les utilise comme des pions d'un damier pour pouvoir desservir un pays, pour que l'impérialisme puisse s'installer. Et je pense que c'est des hommes dignes. Il y en a qui sont allés là-bas parce qu'ils se sont trompés. Ils doivent comprendre que dans l'histoire, on ne doit pas les prendre comme les marionnettes qui ont déstabilisé encore l'Afrique. Et enfin, je voudrais dire, lorsque, ça ce n'est pas une leçon, je voudrais dire seulement à toutes ces chaînes qui nous ont suivis. Lorsqu'on a présenté ces images, il y en a qui ont dit oui, c'est des fausses images, et puis c'est les images de l'insurrection. Quand vous regardez les drapeaux qui frottaient là, est-ce qu'au temps de l'insurrection, il y avait les drapeaux de l'AIS, il y avait les drapeaux de la Russie? Non. Lorsque ton ennemi ou bien ton adversaire a bien cultivé, c'est comme dit les Mossé, il faut reconnaître qu'il a cultivé. Et pour terminer, je voudrais parler aussi à ceux-là, notamment RFI, qui a reconnu effectivement la grande mobilisation. Mais il se pose des questions si des gens n'ont pas été soudoyés. Mais écoutez, il faut se réveiller. Tous ces gens-là qui ont pris un rond là-bas. Et même s'ils avaient été soudoyés, ceux qui sont sortis aux États-Unis, ceux qui sont sortis au Canada, ceux qui sont sortis au Kenya, ceux qui sont sortis en Allemagne, qui est allé là-bas pour les donner de l'argent? Ça veut dire que la cause est noble, la cause est juste. Ils pensent que de la même manière qu'ils se battent pour la liberté, en tout cas de leur pays, nous aussi nous sommes dans le même combat. Et je suis étonné. Parce que Trump, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime, en tout cas, la vérité. C'est quelqu'un qui aime la justice. Et dans ses rangs, il ne doit pas laisser un homme de ces gens-là, en tout cas, noircir son gouvernement. J'en ai fini. Ali Nana, quand on entend Moumouni Zongana, il a égrené un certain nombre d'éléments qui semblent dire que c'est un message fort que cette mobilisation du 30 avril envoie à plusieurs personnes. Il a parlé du chef de l'État. Le message lui est envoyé en termes de soutien. Mais aussi, il a parlé d'un message qui est envoyé aussi aux forces obscures, pour emprunter ces mots, les forces terroristes, mais aussi les forces impérialistes. Est-ce que vous croyez que ce message-là, il est perçu comme tel par les destinataires? Le message peut être perçu comme tel par les destinataires, comme ce message aussi peut avoir une autre interprétation au sein de ces destinataires-là qui trouvent aujourd'hui des alibis pour expliquer cette forte mobilisation nationale et internationale. Et moi, je vais revenir un peu sur terre. Il est évident que nous avons enregistré à travers le Burkina Faso, dans les 45 provinces et les plus grands villages du Burkina Faso, des mobilisations fortes. Nous avons enregistré des mobilisations fortes au sein des capitales africaines. Et le plus important, c'est que nous avons enregistré des fortes mobilisations au sein des communautés noires des États-Unis, du Canada et ailleurs. Nous notons avec satisfaction cet état de fait. Alors, mais il faut que nous ayons un triomphe modeste. Et pourquoi? Parce que je crois que le plus important, c'est la mobilisation au sein du peuple burkinabé. Le vrai sentinelle, celui qui doit préserver, celui qui doit s'ériger en sentinelle, en défenseur des acquis de notre révolution, celui qui doit s'ériger en tant que, garde-fou de nos acquis révolutionnaires, c'est le peuple burkinabé d'abord. Parce que nous avons vu cette communauté internationale, sous Thomas Sankara, sous d'autres leaders panafricains, en son temps, qui a suscité effectivement des mobilisations, qui a suscité des espoirs. Effectivement, ils n'ont pas pu organiser ces marches de soutien, mais nous avons suivi aussi, par ricochet, la passivité de cette communauté internationale lorsque ces espoirs-là ont été
se sont estompés d'une manière ou d'une autre, à savoir, à commencer par l'assassinat de Thomas Sankara, l'empoisonnement, même si ce n'est pas révélé, de Kwame Nkrumah, l'assassinat de Kadhafi. Où est-ce que vous voulez en venir justement, Alinana? Vous voulez dire quoi? Pourquoi vous dites-vous qu'il faut avoir le triomphe modeste? Il faut avoir le triomphe modeste parce que tout revient au peuple burkinabé. Parce que Sankara l'a dit dans ses discours que la sécurité du peuple burkinabé appartient aux Burkinabés. Justement, ce 30 avril, on a vu le peuple burkinabé mobilisé comme une seule personne dans les rues. Pourquoi parlez-vous de triomphe modeste alors? Non, le triomphe modeste, c'est au niveau de la communauté internationale. Ah, soyez beaucoup plus précis. Non, ça, il faut suivre mon raisonnement. J'ai dit, le plus important, c'est la mobilisation en interne. Parce que le vrai sentinelle, le vrai défenseur des acquis de la révolution et du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le peuple burkinabé. Cette communauté internationale, nous savons comment elle peut être malmenée, comment elle peut être orientée en fonction de ses intérêts du moment. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso doit pouvoir effectivement s'ériger en sentinelle, en défenseur des acquis de la révolution. Parce que, comme je l'ai dit au temps de la crise... C'est entendu. Non, c'est entendu. J'ai fini. Lors de la crise de la roquette... Pardon. Vous savez, je fais la police de donner la parole et puis de la reprendre avec la manière pour que chacun puisse avoir un temps de parole. Quand je commence à faire quelques gestes, sachez que je vais donner la parole. Vous aurez le temps de vous exprimer, okay. Mais si vous m'empêchez de faire la police, voilà, la discipline va être un peu malmenée et ça ne va pas nous arranger. En fait, c'est bon? Oui. Voilà, cher ami. Allez, il veut réagir, après je vous donne la parole. Je comprends ce qu'il dit, parce que le combat, c'est les Burkina qui doivent mener le combat. Mais ici, ce n'est pas des gouvernements ou bien des structures organisées qui sont sorties pour dire non, il faut le faire. C'est des gens qui ont compris que... C'est spontané, vous dites? Non, vraiment, c'est vraiment spontané. Parce qu'on a vu avec l'Irak comment ils ont vilipendé Saddam Hussein. Non, pardon, je vous interromps. Ce que Ali Nana dit, que la mobilisation des Burkinabés à l'interne est à saluer. Oui. Mais il met un pincette sur la capacité de la mobilisation à l'extérieur à avoir un impact sur les éventuelles décisions internationales. Non, forcément, non. Il y a des impacts parce que tout simplement, et si vous avez remarqué, même les grands combats que nous avons menés en Afrique ici, le démarrage, c'est en Europe. L'abolition de l'esclavage, ça a commencé en Europe avant que ça ne vienne ici. Et aujourd'hui, le panafricanisme, ça a démarré avec les Noirs américains. N'oubliez pas le travail que les Web du Bois ont eu à faire avant que Kwame Nkrumah ne reprenne le relais. Donc, il faudrait que ceux qui sont en train de noircir le Burkina Faso, qui nous ont présentés comme des tueurs d'enfants et des tueurs de femmes, que les gens se rendent compte que non, il n'en est rien. Et ça, c'est tellement important. Moi, j'ai suivi des gens d'un certain âge, 80 ans, 60 ans, qui pleuraient comme ça à sourdes larmes parce que tout simplement, enfin, voilà l'Afrique qui est en train de se réveiller. Mais le combat qu'ils sont en train de mener en Europe, ce n'est même pas notre combat, c'est leur combat à eux. Parce qu'ils voient qu'un peu partout dans le monde, le noir est piétiné, le noir est dans la misère. Et le comble, l'Afrique a toujours été piétinée alors que l'Afrique regarde les plus de richesses. C'est ça qu'il faut. Pour vous, c'est un début de prise de conscience de la diaspora africaine. Mais regardez par exemple les artistes. Il y a des artistes qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaissait même pas. Et qui ont près de 5 millions de vues. Mais si ces gens-là portent votre col, les gens sont obligés de vous écouter. Et aux États-Unis, le général qui est parti, il est parti pour défendre son budget. Et ce que les gens n'ont pas dit, ils voulaient s'installer au Mali. Mais en ce moment, parce qu'ils doivent faire en Allemagne. Après, ils sont venus encore, ils veulent rencontrer des pays. Et Africom, là, en quelque sorte, c'est cette armée-là qui va contrôler ce qui se fait, veiller sur les intérêts des États-Unis ici. C'est pourquoi, devant le Sénat, ils ont expliqué la nécessité, en tout cas, de les soutenir. Et après ce mouvement-là, les sénateurs, ils vont se poser des questions. Pourquoi une seule personne, on a accusé une seule personne dans un pays qu'on ne connaissait même pas très bien et le monde entier s'est mobilisé? Les gens vont chercher à comprendre. Et ceux-là qui ont été bernés, ils vont se rendre compte que nous avons un leader qui ne s'est pas comme Trump a mis de se battre pour libérer les Américains. D'assez bien douté, est-ce que ce type de rassemblement peut avoir un retentissement aussi fort aux États-Unis d'Amérique auprès des décideurs et même au sein de la communauté internationale? Oui, absolument. Et moi, je pense que même ce qui s'est passé, c'est sacré. C'est sacré parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du monde qu'on voit des gens se lever, marcher pour dire gare à vous si vous touchez à une telle personne.
C'est le fait que les Africains n'ont pas d'initiative historique et ne connaissent pas leur histoire. Les Noirs américains ont plus subi, mais c'est eux qui nous ont montré la lutte. Vous voyez. Donc, cette fois-ci, les Noirs ont compris qu'il faut faire bloc autour de leurs leaders. Les Noirs ont compris qu'il faut se mettre ensemble avec leurs leaders. Les Noirs ont compris qu'il ne faut plus se laisser piétiner. Il ne faut plus qu'on fasse peur à un de leurs leaders. Il faut les soutenir. Et c'est parti du point de vue sacral sur cette même terre d'Amérique où les Africains ont inventé le panafricanisme. Même les différentes luttes, quand vous prenez aujourd'hui ce qu'on appelle dans le... Ali Nana est juriste, ce qu'on appelle dans le monde juridique les sit-ins. Le sit-in est parti, c'est une lutte des Noirs américains qui a donné le mot sit-in. Quand vous prenez le mot lyncher, c'est la maltraitance des Noirs qui a donné le verbe lyncher avec Willie Lynch, ce propriétaire d'esclaves qui était tellement cruel, qui avait ses méthodes pour torturer les Noirs. Donc aujourd'hui, en connexion avec le Burkina, si le monde, à part des États-Unis, ont essayé de protéger le président Ibrahim Traoré, c'est quelque chose qu'il faut saluer et ça aura des répercussions dans le monde international. Mais je suis d'accord aussi, totalement d'accord avec Ali Nana, parce que le problème, ce n'est pas le général Langlais. Le problème, ce n'est pas les États-Unis eux-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Il faut connaître notre histoire. Si nous, on connaissait notre histoire, comment se fait-il que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que nous les Noirs, n'importe qui chez lui, il arrive chez vous, il montre vos frères, il vous tue, et on prend le pouvoir, on donne aux gens, et ou bien les gens tuent pour faire plaisir à l'extérieur parce que c'est un patriote. Donc c'est à nous d'apprendre la leçon et de dire non, il faut qu'on comprenne qu'on doit arrêter de nous entretuer pour servir les intérêts extérieurs. Ce que je suis en train de dire, pourquoi je le dis? Regardez tous les différents assassinats des présidents africains. Ce sont des Noirs qui assassinent, même si c'est l'Occident qui les prépare, qui donne l'argent, qui fait tout. Mais on doit prendre conscience. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le président Ibrahim Traoré, nous devons prendre conscience. Et Moumouni Zungrana le disait ici, au début, quand on s'est engagé, il y a des intellectuels qui parlaient. Mais comme moi je le dis toujours, il faut connaître l'histoire. Ce qui s'est passé au Burkina, on a pris le temps de démontrer ça ici. Certains ne nous écoutaient pas. Quand, par exemple, des gens se sont mobilisés pour faire la guerre, le peuple burkinabé cotise pour faire la guerre. Je vous ai dit ici, ça ne s'est passé nulle part dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on est en train de faire, ça va servir de leçon. Les gens étaient là, ils riaient. Mais moi, ce qui s'est passé, ça ne m'a pas étonné. Parce que depuis que le président Ibrahim Traoré est arrivé, tout a commencé à bouger. Même bien avant lui. Rappelez-vous qu'en 2014, quand il y a eu l'insurrection, toute l'humanité croyait que les Africains se sont levés et ça va embrasser le monde. Donc voilà les enjeux. Mais maintenant, je suis d'accord encore avec Ali Nana, parce que le problème c'est nous-mêmes, en commençant par nos propres dirigeants, qui refusent de connaître l'histoire de l'Afrique. Je dis bien refusent. Parce que si nos dirigeants connaissaient l'histoire de l'Afrique, on n'allait pas souffrir comme ça. Il y a des décisions qui seraient prises une fois pour toutes, parce qu'on n'aimerait plus vivre la cruauté, les humiliations. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec les Africains. Donc maintenant, le défi revient au chef de l'État de l'AES de ne pas trahir cette cause. De ne pas... Allez-y, finissez, terminez. Oui, de ne pas décourager les peuples, mais de travailler à reconstruire l'Afrique. Moi, ici, si vous vous rappelez, j'ai insisté pour que les chefs de l'État et de l'AES aillent comprendre l'histoire de Haïti pour réorganiser cette lutte. Ils n'ont rien fait. Ils ont refusé. J'ai dit ici au président Ibrahim Traoré, réhabilite Kizerbo. Parce que des grands monuments comme ça qui ont travaillé pour la cause noire, c'est ton pays. J'ai dit ici, le président Ibrahim Traoré est l'héritier de Thomas Sankara, Kizerbo, Bateau, les Valets, tous ces panafricanistes. Son mérite sera de réaliser ses rêves. Justement, parlant d'Asseli Bendouté, parlant du capitaine Traoré, vous avez cité les 3 pays de l'AES. Pourquoi il y a l'impression que la plupart des critiques ou des attaques, on l'a vu avec le général Langlais récemment, mais on a aussi les velléités de coup d'État répétitifs, on a l'impression que les attaques se concentrent sur le capitaine Traoré dans l'espace AES. Pourquoi ce fait-là? Est-ce que vous l'avez observé aussi et comment on peut expliquer cette situation-là? Oui, c'est normal. C'est l'énergie même du pays. Le Burkina Faso est central.
ne faut pas oublier que quand il est venu, ça a été comme une protection pour le Mali. Si vous vous rappelez, son arrivée et son engagement a été un plus pour le Mali qui a commencé la lutte en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que ça a commencé avec la Centrafrique, avec le président Touadéra. Donc, cette couverture pour le Mali était déjà un danger parce que la France, dans la géopolitique ouest-africaine, le Burkina, militairement, c'est le pays, quand il est derrière toi, tu gagnes toujours des batailles militaires. Je l'ai dit haut et fort. Toute l'Afrique, si le Burkina Faso s'engage militairement dans une guerre, il remporte toujours. Tous les officiers militaires burkinabés le savent. C'est pourquoi on a toujours utilisé le Burkina et le Burkina est toujours prêt. Maintenant, quand il est arrivé, non seulement il a protégé le Mali, et le peuple malien l'a accueilli, les autorités maliennes l'ont accueilli. Deuxième chose, quand il est arrivé, regardez la réorganisation à l'intérieur du pays et l'élan que ça a donné au Burkina Faso. C'est comme si le Burkina Faso l'attendait. La mobilisation des VDP, c'est ça qui a énervé la France. Que non, il ne faut pas, on va nous vendre les armes. Le fait aussi que les gens ont accepté qu'on coupe leurs salaires pour faire la guerre, ça a énervé les gens. Comment un peuple peut, alors que ça ne se faisait pas au Mali? Et ce qui a été au sommet du monde, c'est quand le président Ibrahim Traoré, depuis Moscou, a osé dire « Gare à celui qui va toucher au Niger ». Celui qui touche au Niger, il l'a touché au Burkina et le Mali. Et le Mali a fait un communiqué pour suivre. Et vous avez vu que militairement, si vous vous rappelez sur ce plateau, quand je disais que si le président Ibrahim Traoré s'est levé, si le Burkina se lève pour défendre le Niger, aucun pays en Afrique de l'Ouest ne va s'aventurer. Des militaires me disaient que non, que moi je connais quoi dans l'armée. Je dis non, je connais l'armée burkinabé. Et je disais en son temps que si le président Ibrahim Traoré a dit ça, c'est que l'armée burkinabé déjà est à Niamey. Vous voyez la suite, qui a osé attaquer le Niger? Zongana, pourquoi cette concentration d'attaques, de menaces sur le capitaine Traoré? Il est le seul parmi les trois qui subit autant de pression et à l'intérieur et aussi à l'extérieur avec les derniers propos du général anglais. Moi, je pense que c'est lié à son engagement parce que la voie empruntée, c'est vraiment la meilleure. Et des trois présidents, il est le plus jeune, mais c'est quelqu'un qui a des idées d'un homme très sage. Et je ne vais pas faire de comparaison. Moi, ce qui est utile dans ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment attirer l'attention des Burkinabés, surtout l'attention de son entourage immédiat. Il ne faut pas poser des actes pour les regretter après. Il faut rester intègre comme vous l'avez été. Dans la rue, les gens scandent le nom d'Ibrahim Traoré. Mais le peuple reconnaît qu'autour de lui, ce n'est pas lui seul qui fait le travail. Oui, mais ça vous l'avez dit. Non, je l'ai dit. On va aller voir la mobilisation à Bobo Dioulasso et on revient pour que vous puissiez poursuivre vos propos. C'est une place Tiefo Amoro qui a refusé de monde lors de ce grand meeting organisé par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC des Hauts-Bassins. Une population venue des trois provinces de la région. Debout comme un seul homme, il réaffirme ainsi le soutien total au président du Faso. Face aux propos irresponsables et scandaleux du général américain Michael Lamley, nous sommes également venus exprimer notre solidarité envers les présidents du Mali et du Niger. L'impérialisme n'a pas changé de logiciel. Mais nous, peuple et jeunesse conscients de 2025, nous avons compris les enjeux et nous nous battrons pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré et les autres dirigeants de l'AES. Je voudrais humblement exprimer toute notre gratitude pour cette forte mobilisation ce matin. Cette mobilisation exceptionnelle, cette mobilisation du jamais vu à Bobo Dioulasso pour montrer à ces apatrides, pour montrer à ces ennemis de la nation, pour montrer à ces ennemis de l'AES que le peuple burkinabé, que le peuple de l'AES reste uni, indivisible, engagé derrière ces trois leaders charismatiques. Drapeau et pancarte en main, ces manifestants mettent, disent-ils, en garde tous ceux qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place.
à tous ceux qui veulent vraiment nous intimider et qui sont mal renseignés, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui n'est plus à ces genres de menaces ou à ces genres de manipulations près. Nous sommes aujourd'hui engagés et formons un seul bloc pour soutenir le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Abdraman Chani. Donc c'est pour dire qu'ils vivent l'AES, on n'a pas de paix à flanchir. Présents à ce grand meeting, les autorités administratives de la région des Hauts-Bassins ont saisi l'occasion pour lancer un appel de détermination et d'engagement à la population afin que le Burkina Faso reste toujours debout. Nous avons dit que, à la conquête de la liberté et du progrès, nous devons nous dresser contre la férule humiliante. Nous devons nous dresser contre la rapacité venue de loin, souvent de très loin. Mais malgré les échecs, la sueur et le sang, nous allons aller à la conquête justement de notre liberté. Ce grand meeting vient comme une réponse au général américain Michael Langley. Les manifestants disent refuser toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, notamment ceux de l'AES. Ali Nana, on vient de voir encore une autre phase de la mobilisation, c'était à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Vous l'avez tous reconnu sur ce plateau, que ce soit vous, Dacier Bendouté ou encore Moumouni Zongana. C'est une manifestation qui résonne comme un message, non seulement pour les Burkinabés eux-mêmes, pour le capitaine Traoré, pour l'encourager, mais aussi pour la communauté internationale. Vous dites que ça sera efficace. Moi, je vous pose la question parce qu'on l'a déjà vu, ce type de manifestation en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, de 2000 jusqu'à 2010, 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2010, il y a eu des manifestations monstres, des centaines de milliers et des milliers de personnes qui sont à chaque fois descendues dans les rues pour dénoncer l'impérialisme, mais cela n'a pas empêché l'armée française en 2010 de bombarder le palais présidentiel ivoirien. Est-ce que vous croyez que ça va changer? Est-ce que vous croyez que les réseaux sociaux, par exemple, constitue aujourd'hui un game changer? Monsieur Dapa, merci de ces rappels. Parce que tout mon raisonnement mon président message, c'était justement pour aboutir à ce que vous venez de dire. Vous savez, les masses africaines sont plus ou moins manipulables. Non seulement par le verbe, premier élément, que par le matériel ou les finances. Ça, c'est une réalité en Afrique. Vous savez, opérationnellement, comment ça s'est passé la colonisation? Vous n'allez jamais dans l'histoire, dans nos livres, voir qu'il y a un blanc qui est venu rentrer dans les villages du Burkina Faso pour chasser, attraper un esclave pour amener aux États-Unis. Et même la colonisation, ça a été favorisé par les mains locales, par les locaux. Donc, si j'insiste pour qu'on donne du contenu à ces manifestations, c'est dans l'intention effectivement de faire de telle sorte que tous ceux qui vont sortir, tous ceux qui vont effectivement soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, soutenir la révolution que nous avons proclamée, soient des hommes de valeur. C'est pour arriver à un niveau où il faut donner du contenu à cette révolution, à donner un contenu à la formation idéologique de ces masses-là. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Il ne suffit pas d'aller dormir dans un rond-point ou bien à un niveau où on dit qu'on défend les acquis de la révolution. Il faut toutefois reconnaître que tous ces hommes et ces femmes qui sont dans le rond-point jouent aussi un rôle important. Un rôle très important. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut aller monter d'un autre cran. Idéologiquement, il faut que la révolution proclamée par le capitaine Ibrahim Traoré donne du contenu à ces mobilisations, donne du contenu, parce que vous savez, ce qui a emporté notre révolution de 1983, c'est simplement le comportement un peu exagéré de certains CDR. Donc, pour que nous ne retombions pas dans ces travers-là, il faut de la formation idéologique, il faut élever la conscience patriotique
ceux qui défendent aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. Donc quand je dis aujourd'hui que je donne plus de l'importance à la mobilisation nationale, c'est simplement dans ce sens parce que tout ce qui peut ruiner, tout ce qui peut déraciner notre révolution aujourd'hui viendra de l'intérieur. L'avantage de ce qui s'est passé le 30, il y a beaucoup de mensonges sur le Burkina Faso. Ce qui est sûr, ces pays qui disent avoir un service de renseignement bien fourni, nous sommes dans le camp de la vérité. Je reprécise ma question. En 2005, en 2010, en Côte d'Ivoire, il y avait un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui était président, et qui avait suscité aussi beaucoup d'espoir au sein de l'Afrique et au sein de son propre peuple, et qui a occasionné de nombreuses marches. J'y étais en ce moment. Ça n'a pas empêché l'armée française, je le répète, de bombarder le palais présidentiel ivoirien en 2010-2011. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui va changer pour que ces mobilisations qu'on vient de voir le 30 avril puissent être comme une coupole de protection et pour le capitaine Traoré et pour la révolution burkinabé? Je pense que toutes ces sorties-là, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé dans ces années passées-là. Notamment Kadhafi, l'Irak, Laurent Gbagbo. Tous ces leaders-là ont été vilipendés. Il y a un narratif qu'on a circulé où on a tous été manipulés. Mais il y a un certain niveau de conscience politique qui est en train de venir. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup aguerris, les gens ont beaucoup compris. Donc, les réseaux sociaux vont jouer un grand rôle, c'est ce que Forcément. vous dites. Donc, du coup, il y a des gens qui ne connaissent même pas le Burkina, mais quand ils ont appris ce qui s'est fait au Burkina Faso, ils ont dit ce combat, c'est notre combat. D'accord. Ça, c'est très important. Sur le même sujet. Et puis on finit, on passe au deuxième et dernier sujet. Je vois sourire. Oui, merci. Ça veut dire que vous voulez parler beaucoup. Je vous en prie, parlez. Allez-y rapidement, on va parler au deuxième sujet. Oui, je suis d'accord avec votre exemple. Et c'est un exemple très pointu sur ce que nous sommes en train de dire. Et vous savez, c'est vrai, le président Ibrahim Traoré, comme le dit Victor Hugo, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais le problème qui se pose, ce sont les dynamiques du dedans. Nos propres contradictions internes, c'est ça qui nous met en retard. Voilà la vérité. Aujourd'hui, l'humanité peut soutenir Ibrahim Traoré. Mais à Ouagadougou, là, les contradictions internes dans le pouvoir, dans les questions de jeu politique, dans les influences, si tout cela n'est pas aplani, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je suis d'accord avec les armes que tu viens de prendre. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? La politique aujourd'hui en Afrique, nous sommes beaucoup infiltrés. Et souvent, ce sont nos propres contradictions internes qui nous mènent dans des problèmes comme ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours interpellé ces chefs d'État africains. Il faut donner du contenu, il faut être ferme et il faut réorganiser à créer l'État. Et pourquoi on est dans ces contradictions internes? Parce que l'État n'existe pas pour le moment en Afrique. L'État n'existe pas. Nous sommes là seulement. On peut venir s'attaquer à un président africain. La vie d'un président africain, ce n'est rien là. C'est la chose la plus banale au monde. On tue un président africain, ça ne fait rien, la vie continue. Mais aux États-Unis, je vous ai pris l'exemple la dernière fois, avec quelqu'un qui a écrit sur sa page qu'il veut aller s'attaquer à Biden. Mais on allait le tuer là-bas. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu vas t'asseoir chez toi, écrire que tu vas aller t'attaquer au président. Mais chez nous, non. C'est pas ça. Et ce qu'il faut faire, tout de suite, vous êtes en train de parler, monsieur Nana parlait de contenu, mais c'est eux qui refusent. C'est les présidents de l'AES qui ont refusé. J'ai dit ici, il faut revenir aux fondamentaux du panafricanisme. Quel est le contenu qu'on donne aux gens? Voilà le véritable problème. Du point de vue scientifique, j'ai dit ici, le Burkina a trop d'opportunités. Il faut remobiliser l'IPN pour remobiliser le monde scientifique et négro-africain autour du président Ibrahim Traoré. C'est comme ça que le Burkina va se relancer. Donc, il nous faut du contenu, mais pas de n'importe quel contenu pour pouvoir avancer. Sinon, l'exemple que tu as pris, ça peut se répéter malgré qu'il y a la mobilisation, parce que c'est une question du palais. Si à l'intérieur du palais, il y a des traîtres, il y a des vendus, on va se lever un beau matin et il y a eu ça là. Le monde entier va nous haïr. Burkinabé que nous sommes, on ne pourra même plus voyager le jour que les gens vont apprendre qu'il y a quelque chose qui est arrivé au président Ibrahim Traoré. Mais c'est quoi? C'est nos propres contradictions internes, notre boulimie du pouvoir, notre faiblesse à ne pas pardonner. Et vous savez que les gens aiment l'argent et la jouissance. Les gens ne sont pas loyaux. Donc, c'est ça les propres contradictions internes. C'est ce que Georges Balandier appelle les dynamiques du dedans.
tant que le Burkina ne va pas maîtriser les dynamiques du dédain, on va toujours évoluer de contradiction en contradiction. Et je termine en disant ceci. Rapidement, vous terminez. J'ai toujours dit qu'il faut qu'on s'arrête. On ait le courage de dire qu'on s'est arrêté pour réfléchir sur comment relancer le pays. Tant qu'on ne va pas s'arrêter et croire que c'est aller dans les questions de démocratie, droit de ceci, on ne va jamais avancer. Faisons comme les Asiatiques, arrêtons-nous, réfléchissons sur nos problèmes et créons l'État. Et quand on crée l'État, tout le monde a la conscience qu'il ne faut pas trahir. D'accord. Merci, Dacier Demba-Douté. Mais dire que l'État n'existe pas du tout au Burkina Faso, je pense que ce sont des propos assez forts qu'on peut nuancer. Il existe des instruments étatiques, peut-être qui ne fonctionnent pas à leur maximum ou à leur niveau optimum. Ce sont des choses qu'on peut améliorer au fur et à mesure que les années passent. En tout cas, le capitaine Traoré... Oui, Dacier, rapidement. Ce que vous dites là, mais ce n'est pas ce que je pense. Je te comprends, tu veux me modérer. Mais rappelle-toi, cette semaine, ou bien c'est la semaine passée, le discours du président Macron à propos du Bénin, il dit qu'il ne peut pas s'acheter des armes. Repartez à ce discours-là pour voir est-ce que l'État existe en Afrique. D'accord. Voilà. C'est un autre débat assez politique, mais aussi assez philosophique. On pourra le mener peut-être avec un thème spécialement consacré à l'État dans nos pays africains. En tout cas, au Burkina Faso, le capitaine Traoré semble vouloir imprimer la révolution populaire et patriotique dans tous les aspects de la vie sociale et sociétale burkinabé. On annonce que les élèves en classe d'examen vont notamment avoir une immersion obligatoire dans l'armée pendant un temps bien donné. Le ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement nous donne quelques détails et on revient pour débattre. De la présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant institution d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Cette mesure s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, qui prévoit en sa composante 7 l'organisation de la discipline scolaire et de la propreté des établissements. L'immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires vise à contribuer à la construction de modèles de citoyens et de patriotes qui impacteront positivement la vie de la nation, ce dans le cadre du processus de refondation de la société burkinabé, du développement et de la consolidation de la fibre patriotique. Elle permettra, en plus des connaissances scientifiques et techniques enseignées aux élèves, de leur inculquer des valeurs civiques et patriotiques, ainsi que des réflexes d'autodéfense. Cette immersion patriotique obligatoire concernera les élèves admis au brevet d'études du premier cycle BEPC, au certificat d'aptitude professionnelle CAP et au baccalauréat et se déroulera dans des centres de formation spécifiques. Elle va consister à inculquer aux apprenants les valeurs civiques, disciplinaires et patriotiques à travers une formation théorique, physique et sportive. La phase pilote de cette initiative va concerner les élèves admis au baccalauréat. Elle débutera cette année même à l'issue des prochains examens scolaires. La durée de cette immersion et les différentes modalités seront précisées donc par un arrêté. Moumouni Zoungana, sur cette immersion obligatoire, est-ce que c'est une sorte de retour du service militaire un peu déguisé ou c'est différent? Je pense que ce n'est pas nouveau. Quand vous arrivez en Chine, les étudiants, les élèves qui arrivent à l'université font la formation militaire. Vous prenez la Suisse, c'est pareil. Et au Burkina, c'est vraiment attendu, d'autant plus que si nous voulons faire émerger le Burkinabé nouveau, il faudrait qu'on investisse dans nos enfants. Vous voyez, c'est eu toute une génération qui a été bercée dans l'impunité, dans la corruption, au point que nous avons perdu même la notion de l'État, comme Jean Dacier le disait. Vous avez vu comment, à une date récente, des étudiants et des élèves burkinabés sont allés jusqu'à brûler le drapeau du Burkina Faso. Ça montre que la nation, chacun évolue de manière individuelle. La question de la nation, ce n'est pas un problème. Donc, du coup, il faut qu'on revienne investir dans nos enfants pour les inculquer l'amour de la patrie, pour qu'ils sachent
partout où ils se trouvent, ils doivent défendre la patrie pour que nous puissions avancer. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Et là, il faut vraiment accompagner pour que les enfants, on ait un autre type d'enfants dans nos écoles pour que le pays puisse avancer. Ali Nana. Oui, effectivement, je vois que les éléments du contenu de la révolution sont en train de venir. Dans l'histoire politique du Burkina Faso, ça fera la 3e fois. Sous Sangoulé Lamizana, en 1974-78, effectivement, il y a eu lors d'un conseil des ministres, il y a eu une décision qui est sortie, effectivement, qui demandait à ce qu'on forme, à partir de la terminale, qu'on puisse former des gens sur le plan militaire, sur le plan du civisme et autres valeurs républicaines. Sous Sankara, vous avez suivi, vous et moi, ce qui s'est passé avec la formation militaire qui était pratiquement obligatoire pour tout Burkinabé majeur à partir de 18 ans. Et si cela revient aujourd'hui, je crois que nous sommes en train d'avancer allègrement vers une dynamique révolutionnaire. Parce que la dynamique révolutionnaire, c'est quoi? C'est de créer un nouveau type de Burkinabé qui connaît la valeur du bien public, qui connaît le rôle d'un État, qui connaît le rôle de la vie en communauté. Donc, à ce niveau, aujourd'hui, je crois que c'est une... Et ça fait partie de nos propositions depuis 2019. Lorsque le président Roch Marc Kaboré était là, quand nous avons créé le mouvement pour la résistance populaire, qui avait préconisé à ce qu'on arme tous les Burkinabés pour faire face à l'idée terroriste, nous avons fait cette proposition-là en amont pour dire qu'il faut effectivement fabriquer un autre type de Burkinabé, comme en Chine. Vous savez comment la Chine a fait pour s'industrialiser? C'est parce que simplement, à un certain moment, la Chine est revenue en bas pour recréer, former et créer des Chinois scientifiques capables effectivement d'amener une expertise internationale en Chine et de développer l'industrialisation. Nous avons fait ces propositions. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu, à sa première rencontre avec les VDP, nous avons estimé, en ce moment, on ne parlait pas de fonds de soutien patriotique, mais nous avons dit au capitaine Ibrahim Traoré, c'était à 1 mois de sa présidence, nous avons dit devant tous les responsables VDP du Burkina Faso, parce que nous avons travaillé effectivement à la création de ces VDP, nous avons dit, pour réussir cette dynamique de défense populaire, il faut instituer une cotisation de 1 000 francs par Burkinabé. Voici ce que nous avions proposé en même temps que ce qu'ils ont adopté au Conseil des ministres, c'est-à-dire l'immersion patriotique. Nous avons dit il faut continuer. Si vous faites de telle sorte que vous ouvrez un compte pour que les Burkinabés cotisent en raison de 1 000 francs par Burkinabé, nous avons donné les montants. Vous ne croyez pas que les Burkinabés cotisent déjà assez? Non, non, pas maintenant. J'ai dit avant même, à 2 mois de la prise du pouvoir. C'est pour dire que ce qui est décidé au Conseil des ministres fait partie de nos propositions au même titre que les fonds de soutien patriotique. Voilà. Parce que en ce moment, on ne parlait pas de fonds de soutien patriotique, mais il était question pour nous, à travers notre mouvement pour la résistance populaire qui prônait la résistance populaire, l'armement, la défense populaire, de créer des conditions pour permettre aux Burkinabés de contribuer. C'est pour vous dire que si aujourd'hui le président Ibrahim Traoré est en train d'aller dans nos propositions de début 2019, qui n'existaient depuis 2019, c'est que nous sommes effectivement d'aller à une récréation de notre dynamique de développement révolutionnaire. Parlant de ça, je crois que... Merci. Oui, merci. Je pense que c'est une bonne idée parce que d'abord, dans notre administration, on a des Burkinabés qui ne connaissent ni l'histoire ni la sociologie du pays. Ce qui fait que dans l'administration, on a des cadres souvent qui n'ont pas conscience de cette notion non seulement de l'État, mais du pays. C'est très important. Et deuxièmement, il faut savoir que tout part de la graine. On ne peut pas s'aimer du mil et vouloir récolter du maïs. Tout part de la graine, donc il faut s'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons la volonté, mais comme le dit le professeur Laurent Bado, on ne sait pas où se trouve le chemin et on n'a pas de contenu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est bien, mais on ne peut pas aboutir à des questions patriotiques sans une révolution culturelle. Vous mettez quoi dans le patriotisme? Quand vous prenez le concept même Burkina Faso, la formulation même du nom du pays, c'est un projet de société. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et quand je dis qu'il faut une révolution culturelle,
Le contenu, ce que nous voulons faire, ça ne va pas réussir. Parce que le contenu n'est pas ça. Moi, Dacier de Bindouté, panafricaniste que je suis, moi, je ne vais pas me mettre dans une telle révolution et en employant les mots citoyen et veille citoyenne, ou bien même encore civique. En Chine, est-ce qu'on vous parle du civisme? Non. On vous parle des valeurs chinoises. Quelles sont les valeurs chinoises? Voici. C'est des faits. Ça relève de la sociologie, de l'anthropologie, de la linguistique et de l'histoire, ainsi de suite. Mais nous, on dit qu'on veut faire quelque chose, mais on part prendre des concepts coloniaux, des concepts que nous-mêmes... Sur l'immersion patriotique, Dacier de Bindouté, sur l'immersion patriotique des élèves en classe d'examen, quelle est votre appréciation? Je dis que c'est une bonne idée, mais il faut mettre du contenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous ne pouvez pas enseigner à un enfant l'immersion patriotique, mais il ne connaît même pas l'histoire du pays. Vous ne pouvez pas enseigner l'immersion patriotique à un enfant alors qu'il ne connaît même pas la sociologie. Il faut que tout ait un début. Oui, tout a un début. Le début est bien. Mais moi, je parle pour que les gens améliorent le contenu. Vous répondez rapidement et on termine. Parce que... Dacier de Bindouté, 30 secondes. Rapidement. Quand vous prenez il ne faut quand même pas jeter le bébé avec son eau de bain. Quand vous prenez nos élèves de l'école primaire déjà, ils connaissent le nom du pays, toutes ces définitions, ils l'ont. Jusqu'en 6e, ça, il ne faut pas se leurrer. Et cette année, si on a réintroduit l'instruction civique, même si c'est en deçà de nos attentes, c'est pour parer à toutes ces situations-là. Mais l'immersion patriotique, là, va être comme ce que les jeunes de Pépite en Tépi sont allés faire. On prendra, peut-être, je ne sais pas c'est combien de jours, parce que ça n'a pas été défini, mais c'est le ministre en charge de la communication a dit qu'on aura le contenu après. Les élèves burkinabés de savoir qu'ils forment une seule nation. Je vais prendre un cas banal. Prenez un enfant qui est né, par exemple, à Djibo, par exemple, qui a fait son école primaire à Djibo, qui a fait son secondaire à Djibo, qui a fait son université à Djibo et qui a commencé à travailler à Djibo. Comment voulez-vous que cet enfant-là, à un angle, réfléchisse nation? Ou bien un enfant qui est né à Bobo, il a tout fait à Bobo, il travaille à Bobo. Comment voulez-vous que lui, là, il intègre que Kaya fait partie de son pays? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut briser pour qu'on sente que nous formons une seule nation et nous avons obligation de défendre cette nation. Et ça va commencer petit à petit. Le reste, là, va s'installer. Ça ne dépasse pas ça. Dacier, on termine. 30 secondes. Oui, ce que je voulais dire, vous-même vous avez répondu, ils ont dit que le contenu va venir. Oui. C'est pour que les gens, en réfléchissant, tiennent compte de ça. Ah d'accord, c'est des propositions. Allez-y, oui. Rapidement, 30 secondes. Pourquoi je dis cela? Vous vous rappelez ici du débat qu'on a eu sur l'éducation civique, le contenu. Tout à fait. Comment le contenu ici, on a discuté là-dessus. C'est ça. Et même dans ces questions d'immersion patriotique. Rappelez-vous ici que j'ai soulevé un problème. J'ai dit la loi sur les héros nationaux, il faut aller recorriger la loi. Parce que la loi dit que cette loi commence à partir de 1919. Ce qui veut dire avant 1919, le Burkina n'est rien. Voilà des trucs comme ça. Parce que le contenu, là, c'est une réflexion holistique. Et quand on parle d'immersion patriotique, il y a des valeurs déjà qu'on a. Et moi, je refuse totalement devant le gouvernement qu'on continue d'inculquer dans la tête de nos enfants au XXIe siècle les questions de civique, des citoyens. Ça ne marche pas. Même ici aux États-Unis, c'est des choses qui ne marchent pas. On ne prononce pas le mot citoyen au hasard. Moi, voilà mon problème avec le gouvernement. C'est vous qui parlez du panafricanisme, c'est vous qui parlez de souveraineté. Travaillez sur des contenus culturels. Voilà. Moi, j'éduquerai mes enfants en leur disant, voici ce que veut dire Burkina Faso. Partout où vous êtes, cultivez la dignité, cultivez ses valeurs. Je ne vais pas aller m'asseoir dire aux enfants, quelqu'un qui a brûlé le feu, qu'il ne faut pas faire de l'incivisme. Ça, c'est un gros français. Dites aux enfants, il ne faut pas brûler le feu, il est interdit. Si tu brûles, la police t'arrête, on va te donner un ticket. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça le contenu. Merci Dacier. C'est assez clair. Merci Moumouni Zongana et merci Alinana. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h30 pour le journal télévisé. Portez-vous bien. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.